Bonjour, je m'appelle Marie. Je m'appelle Elisabeth. Je suis le père Julien, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel, je suis vicaire en paroisse à Paris. Je m'appelle Jean-Baptiste. On va vous présenter un autre regard sur le Christ roi. Alors spontanément, moi je vois le Christ en gloire. Moi, vraiment, ce qui me touche dans le Christ roi, c'est la gloire de Dieu incarnée par son Fils. La notion de royauté, elle est un petit peu ambiguë, et notamment parce que c'est vite une question qui est vite politisée, mais je pense que justement il faut bien revenir à la parole de Jésus, ma royauté n'est pas de ce monde. La fête du Christ roi, l'intitulé complet c'est Christ roi de l'univers. Moi, la première chose que ça m'évoque, c'est qu'il y a quelqu'un qui règne sur l'univers. Donc l'univers est dans la main de Dieu. Et ça m'inspire tout de suite du coup une vraie confiance. Ça me fait au moins un souci dont j'ai pas besoin de m'occuper. Dans la littérature ou dans le cinéma, j'imagine bien le Christ roi un peu comme Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc ce roi-là qui est un roi bon, qui est un roi qui a reçu une mission et qui est un roi qui cherche à s'en acquitter du mieux possible, celui-là, ouais, je suis assez partant pour le suivre. Moi, ce que ça m'évoque un peu spontanément, c'est le fait que si Jésus est roi, alors moi je dois l'honorer. Et une chose que j'ai découvert grâce à un prêtre, c'est d'introniser le Sacré-Cœur de Jésus chez soi. Je n'ai pas tous les éléments en tête, mais l'idée c'est de dire que le Christ est roi de nos vies. Et donc vu qu'il est roi, on l'honore. Donc j'ai mis une peinture de Jésus avec son cœur dans mon salon, dans la pièce principale, et on a fait une prière avec un prêtre. Et c'est ma façon pour moi d'honorer, de me rappeler quand je suis dans mon salon que Jésus est mon roi. Ce que ça m'évoque, le Christ roi, c'est la puissance, la grandeur et l'amour. Lors de mon baptême par amour, Dieu m'a donné d'être prêtre, prophète et roi. Alors de fait, moi je me vois plus comme une princesse héritière de ce royaume que le Seigneur m'a donné à livrer au monde par amour. Moi, le roi de l'univers, je le regarde en fait, je le contemple à l'adoration. En fait, c'est un peu mon roi soleil en fait, où je m'agenouille devant lui et à chaque fois que je le contemple et que je le regarde, il me comble de son amour et cet amour ne fait que déborder. Mon appel, c'est vraiment d'être réceptacle et de pouvoir déborder et rayonner de lui. Voilà. Et mon directeur au travail me répète souvent Marie, Dieu seul sauve et le monde est déjà sauvé. Et il me semble que c'est vraiment ça l'espérance du royaume. C'est ici et maintenant. Et c'est Dieu seul qui fait, Dieu seul qui peut. Et moi, malgré ma petitesse, en fait, il m'appelle juste à me mettre en route et à pouvoir accueillir, toucher cet héritage de sa royauté. Quand j'y pense, ça me touche de me dire que voilà, je suis fille de roi quelque part et que j'ai part aussi à cette royauté. C'est une royauté qui n'est pas gardée par Dieu et par le Christ, mais qui est diffusée aussi aux hommes et aux femmes, notamment par ce que fait de nous notre baptême. Voilà, on est tous prêtres, prophètes et rois. C'est une fête qui me touche chaque année parce que je suis née le jour de cette fête, donc à chaque fois je me demande ce que le Christ veut me dire à travers cette fête en particulier, parce que je suis un peu marquée par ça dès le début de ma vie, quelque part. Voilà, et en fait, moi, chaque année, en tout cas, j'y pense au moment de mon anniversaire et de la fête en question. Et ce qui me rebooste dans ma vie de foi à chaque fois, c'est de me dire comment je vais diffuser aussi cette royauté, comment je vais être le témoin, non seulement moi, je vais recevoir cette royauté, je vais la voir, la sentir, et comment je peux aussi en témoigner par ailleurs. La première chose, en tout cas, c'est de me dire que le roi dont on parle est un roi dont j'ai expérimenté l'amour, la bonté, et qu'en fait, du coup, ce roi, je peux lui faire absolument confiance. J'essaie de me rendre compte, en quelque sorte, de voir combien le règne du Christ s'étend sur tel ou tel cœur, s'étend sur telle ou telle personne, et généralement, le signe que ce cœur est en train d'être complètement saisi par le Seigneur, c'est qu'il y a beaucoup de joie qui résulte de ça et beaucoup de confiance. Et mon expérience, c'est que plus je le laisse régner sur toutes les parties de ma vie, tous les espaces de ma vie, et je vois qu'il y a encore pas mal de domaines dans lesquels il y a encore besoin d'étendre son règne, et plus je le laisse régner sur tout cela, plus je suis heureux et plus je porte du fruit. Qui change mon quotidien, enfin en tout cas dans mon quotidien, j'essaye vraiment de toujours garder à l'esprit
que Jésus est mon roi et surtout que Jésus est doux et humble de cœur. Donc à son exemple, enfin, je dois me mettre à sa suite et essayer au moins de garder ces deux traits de son caractère. Je pense que c'est normal d'honorer le roi, de le servir aussi. Donc pour moi, ça veut dire de me mettre à son écoute. Et c'est vraiment la clé. Moi, j'essaye de toujours mieux comprendre comment Dieu me parle pour le servir. Parce que je sais que ce qu'il me propose, c'est toujours dans une logique d'amour. Donc c'est pour propager son royaume d'amour dans ce monde. Et ça, je suis super content de le faire, ou en tout cas d'essayer de le faire jour le jour. Dans ma vie, concrètement, j'essaye de choisir le Christ en premier chaque jour, de pouvoir me tourner vers lui chaque matin. Il m'a donné aussi un corps, un cœur, une âme pour l'aimer et l'adorer. Et par ce fait, j'essaye de pouvoir me laisser faire par lui pour rayonner de sa joie, rayonner de sa paix, et de pouvoir aussi servir par mes mains et aimer avec mon cœur. Il me semble que le Seigneur, par ce royaume qu'il nous confie, nous appelle vraiment à sa suite et nous appelle à nous donner complètement. Et par cet appel radical, j'ai l'impression d'être digne de son amour et cette royauté. Et en même temps, je le fais bien maladroitement. Et il me semble que par ces sacrements, par le sacrement de réconciliation, il me restaure à chaque fois dans cette royauté et il me redonne à chaque fois cet appel et cette mission de pouvoir le servir dans son royaume. Le Bureau 25, à l'occasion de la fête du Christ-Roi, organise un week-end à Paray-le-Monial, et ce depuis plusieurs années déjà. Et l'idée, en fait, c'est de prendre 2 jours pour passer un temps près du cœur de Jésus à Paray-le-Monial et sous son regard, discerner à quoi il nous appelle cette année, voilà, pour nous donner à quelle mission un peu concrète, comment se donner en fait dans cette année 2023-2024. L'intuition de ce week-end du Christ-Roi, c'était, il me semble, vraiment de choisir le Christ en premier dans ma vie et de pouvoir me rendre compte qu'il m'a créé pour le servir, pour l'aimer et pour établir son royaume. Ce week-end permet d'avoir un temps un peu d'introspection pour faire le point sur toutes les dimensions de ma vie et apprendre à choisir le Christ en premier dans ma vie. Donc voilà. Et puis pour ensuite me mettre à sa suite et répondre à son appel à la mission et me donner au monde. Et cette fête et ce temps, ces 2 jours à Paray, est aussi l'occasion de rencontrer d'autres 25-35, de passer un bon moment. C'est fraternel, spirituel en même temps. Il y a du silence et il y a aussi des temps conviviaux de la fête. Donc vraiment, on vous attend au Christ-Roi.